Bonjour et bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous visitent pour la première fois, s'il y en a. On est ravis de vous avoir parmi nous. Bienvenue à vous si vous êtes des visiteurs occasionnels. Bienvenue à vous si vous êtes des réguliers de notre Église. Et on dit bonjour et bienvenue également à ceux qui nous suivent par Internet. Je vais commencer ce culte par la prière pour remettre ce temps à Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour l'occasion que tu nous donnes de se réunir, de nous réunir entre frères et sœurs. Merci parce que nous pouvons le faire sans problème, sans risque d'être arrêtés, sans aucun problème de ce genre, et nous te sommes reconnaissants pour cela. Nous voulons penser à ceux qui ne peuvent pas être là parmi nous, les malades, ceux qui nous suivent par Internet pour raison de santé, ou, Seigneur, ceux qui ne peuvent pas se réunir dans leur pays à cause de la persécution. Nous te prions de les fortifier, de les encourager dans leur foi et dans leur vie. Nous voulons t'honorer par nos chants, par notre attitude. Eh bien, conduis-nous ce matin. Amen. Je vais commencer par lire le psaume 95, les 7 premiers versets, qui vont s'afficher, je pense. « Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. » Eh bien, je vous invite, comme le fait le psalmiste dans ce psaume, à le louer. Pourquoi pas crier de joie en l'honneur de l'Éternel, en l'honneur du rocher de notre salut, à faire retentir des chants en son honneur. C'est ce que je vous invite à faire. Avec un premier chant, j'aime beaucoup les paroles de ce premier chant, notamment celle-ci, le deuxième couplet. « Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Les vies brisées sont restaurées. » Je pense que si on devait lever la main, il y a plusieurs d'entre nous qui ont eu des vies brisées restaurées. Jésus a le pouvoir de restaurer les vies brisées. Eh bien, levons-nous pour ceux qui le peuvent et chantons ce chant « Hosanna ». Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes s'enfuient. En te voyant, elles s'enfuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna.
Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Un cri de joie. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui me délivre du poids de mon passé. C'est lui qui enlève ma culpabilité. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui guérit de toutes mes maladies. C'est lui qui agit par grâce dans ma vie. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle et bon. C'est lui qui me protège, car il est mon sauveur. C'est lui qui m'arrache à toutes mes frayeurs. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel. Chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son grand nom. Réjouis-toi en sa présence, car il est fidèle
toi mon âme. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Je vous invite à chanter ce chant, le roi dans sa splendeur. Vêtu de majesté, la terre se réjouit, y compris ses enfants. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Oh Dieu, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Il est digne de louange. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Tu es Dieu. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Ta splendeur recouvre ta maison. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Et tu règnes dans tout l'univers. Tu es Dieu. Tu es Dieu au-dessus de la terre, ta splendeur recouvre ta maison. Tu es Dieu au-dessus de la terre, et tu règnes
dans tout l'univers. Tu nous ouvres les écluses des cieux, tu répands sur nous ton vin nouveau, tu nous ouvres les sources de ta parole et tu fais resplendir ton Église. Tu es Dieu. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Ta splendeur recouvre ta maison. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Et tu règnes dans tout l'univers. Tu inondes nos vies de ta joie et tu nous couronnes de ta gloire. Nous t'offrons un parfum d'adoration. Nous nous prosternons devant toi. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Ta splendeur recouvre ta maison. Tu es Dieu au-dessus de la terre. Et tu règnes dans tout l'univers. Et tu règnes dans tout l'univers. Alors on a lu les 7 premiers versets du psaume 95 tout à l'heure, qui est une invitation à la louange. Et la suite est un avertissement et une invitation à se donner à lui. Je lis psaume 95, versets 7b à 11. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ça fait référence à la traversée du désert du peuple d'Israël. Et cet avertissement, ce n'est pas forcément ce à quoi on pourrait s'attendre pour la suite d'un psaume qui appelle à la louange. Pourtant, c'est très clair. Le psalmiste insiste sur le fait de ne pas endurcir notre cœur. Nous pouvons le connaître, comme ce fut le cas pour les Israélites dans le désert. Nous pouvons avoir déjà vu sa grandeur et sa puissance en action, mais quand même lui tourner le dos petit à petit, l'oublier ou trouver des excuses. Ça peut tous nous guetter. C'est à nous de veiller, comme le dit Jésus plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, le psalmiste donne un avertissement et même une très mauvaise nouvelle. Attention, si nous continuons avec notre cœur endurci et que nous provoquons Dieu, nous en payerons les conséquences. Et pas pour 40 ans seulement, comme ce fut le cas pour le peuple d'Israël dans le désert, mais pour l'éternité. C'est une très mauvaise nouvelle. En revanche, la bonne nouvelle, le psalmiste l'a déjà annoncé plus haut dans le psaume, Dieu peut devenir le rocher de notre salut, il peut nous sauver. Alors, n'attendons plus, la voix du Seigneur nous appelle, répondons avec joie, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi, pour mourir et vivre, à toi, Jésus, pour toujours. Je vous invite à chanter ce chant, La voix du Seigneur m'appelle. Et la strophe numéro 3 est un peu particulière, peut faire peur. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même, du monde être méprisé. C'est vrai. Et à la fois, la strophe 4
contrebalança, Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Je trouve que c'est très, très mesuré ces paroles et très intéressant. La voix du Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire, pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux le suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Bonjour à chacun. Je n'ai pas dit bonjour à tout le monde. Je voulais continuer aujourd'hui l'étude que nous avions commencée sur Néhémie. Alors, il y a toujours des épisodes dissociés, puisque nous sommes plusieurs à prêcher. Donc, je vais rafraîchir un petit peu la mémoire avant de lire Néhémie chapitre 4. Vous savez qu'Israël était déporté d'abord pour 10 tribus par les Assyriens. C'était en 721 avant Jésus-Christ. Ça fait un moment. Et puis ensuite, les 2 dernières tribus ont été déportées par les Babyloniens. Et c'est à la cour de Babylone que Néhémie, qui est à un poste important, va miraculeusement être envoyé pour rebâtir Jérusalem, qui était détruite au moment de la guerre qu'ont occasionné les Babyloniens contre Israël. Alors, il a été précédé, il y a eu avant Zorobabel qui est venu, et puis ensuite Esdras qui a reconstruit le temple, mais que le temple, et les travaux ont été arrêtés par conspiration d'ailleurs. Et puis donc Néhémie, qui dirige le peuple et qui va permettre de reconstruire la muraille. Alors, hop, vous vous souvenez, ça c'est au chapitre
2 que nous avions vu, puis le 3, où se trouve décrit l'organisation du travail, où on a distribué par groupe, par famille, par profession, des morceaux de murailles, et on a fait tout le tour des murailles pour pouvoir les reconstruire en même temps, partout. Avec, vous vous souvenez, des personnes qui étaient presque un peu inattendues, puisque tout le monde met la main à la pâte, tous les métiers, même des fois des métiers délicats. Et donc, on a trouvé des orfèvres, on a trouvé des parfumeurs, et puis aussi, ce n'était pas la coutume de l'époque, des femmes qui étaient engagées dans la reconstruction de cette muraille. Alors, nous allons lire la suite. Le texte est un peu long, mais c'est un récit, alors on va le lire assez facilement. Par contre, je ne l'ai pas mis en texte directement sur l'écran. Je fais confiance à vos Bibles, vos applications et vos yeux pour le lire. Pour moi, je mets un peu de lunettes. Et je vais lire Néhémie chapitre 3 à partir du verset 33 et nous irons jusqu'à la fin du chapitre 4. Alors on commence par Sanballat. Lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille. Sanballat, on en a déjà entendu parler. En l'occurrence, ici, c'est une figuration de Satan. C'est une personne qui va s'opposer au peuple de Dieu. Et avec quelle méthode? On a déjà lu dans Néhémie, au chapitre 1, que Sanballat et les autres qui étaient avec lui ont appris avec un grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. Et en Néhémie 2, un verset, le verset 19, « Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. » Ils les ont aussi calomniés, c'est-à-dire accusés de se révolter contre le roi en reconstruisant cette muraille. C'est cet argument qui avait fait arrêter les travaux d'ailleurs sous Esdras. Je reprends. Lorsque Sanballat apprit que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs et a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font donc ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres? » Tobija, l'ammonite, est à côté de lui. Il dit qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. Écoute notre Dieu, avec quel mépris on nous traite. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de front ceux qui construisent. Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple a pris ce travail à cœur. Cependant, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et nous avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. Toutefois, les Judéens disaient « La force des porteurs de fardeaux va faiblissant et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. » Quant à nos adversaires, ils disaient « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors et nous ferons ainsi cesser le travail. » Or, les Juifs qui habitaient près d'eux, puisqu'il y a des Juifs hors de Jérusalem, dans les villages autour, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tous leurs lieux de domicile. Il faut que vous reveniez chez nous. J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs en contrebas derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, « N'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. »
Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda. Ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de jet de l'autre. Chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille tout en travaillant, et le sonneur de trompette restait à côté de moi. J'ai alors dit aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, le travail est immense et le chantier est tendu, si bien que nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. Nous avons donc poursuivi notre travail, la moitié des hommes gardant la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. À la même époque, j'ai encore dit au peuple que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur. Montons la garde pendant la nuit et travaillons pendant la journée. Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme, même pour se laver. C'est pour cette raison que je voulais aborder aujourd'hui la question de la violence. Le croyant au milieu de la violence, et il n'a rien demandé. Alors, je parlais de Sanballat. Effectivement, c'est une figuration de Satan, et vous voyez les moyens qu'il a utilisés. Le mépris, les injures, la calomnie, et puis ensuite, physiquement, jusqu'au, finalement, on va dire, génocide, c'est tuons-les tous, et puis comme ça, le travail va s'arrêter. Et il est en colère, Sanballat. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Satan. Satan, c'est pas un concept, hein, c'est pas une force. Et j'ai des fois entendu, oui, c'est dans notre tête, c'est un truc. Non, non, c'est une personne. Et elle est en colère, cette personne. Elle est toute en colère. Et contre l'œuvre de Dieu, est en colère. Et il a employé, vous vous souvenez de tout le ministère de Jésus? Eh bien, par le biais des pharisiens, directement, indirectement. L'injure, la colère des pharisiens. Oui, la calomnie. Et puis au physique, jusqu'au meurtre. Ça, c'est Satan. Alors que faire quand nous sommes dans une telle situation, ce qui peut être beaucoup moins que le risque d'être tué, j'entends bien. Je vais passer une première fois sur ce que nous pouvons tirer de ce texte. Et vous voyez que devant la violence, nous avons cette remarque que font les personnes. Ils ont peur. Les bâtisseurs sont contrariés. C'est une autre version que la seconde 21 que je viens de lire, qui traduit « Ils ont provoqué de front ceux qui construisent ». Une autre version dit « Les bâtisseurs sont contrariés ». Et on a le droit de reconnaître et de prendre en compte cette menace et de dire « J'ai peur, je suis outragé ». Oulala, non, je suis chrétien, on ne va rien dire. Non. Nous pouvons reconnaître que nous sommes attaqués et que nous sommes injuriés. L'action d'après, nous avons prié notre Dieu. Il va s'en suivre une action. Certains auraient tendance à lancer l'action de défense sans avoir prié avant. Et prier l'Éternel, c'est aussi lui demander que faire. Vous voyez ensuite cette mise en place. Nous avons mis en place une garde. Il y a d'autres actions. On pourrait refaire la prédication. Peut-être qu'il faudra, en regardant comment Néhémie a encouragé le peuple. Il y a eu le soutien des magistrats, des chefs qui étaient là pour soutenir également. Et puis toute cette organisation avec un sonneur de trompe. Rassemblez-vous là où nous sommes. Et oui, des fois, il faut accepter d'être prévenu par quelqu'un d'autre, et des fois pour soi-même, que ça ne va pas. Il y a une alarme. Et ces personnes qui travaillent
à leur travail séculier, si l'on peut dire, rebâtir avec une arme à la ceinture ou à la main. Je ne sais pas si vous êtes prêts à le faire, puisque là, c'est les armes de Dieu, à la ceinture et à la main. Effectivement, ces différentes étapes d'opposition, Jésus les a vécues, même si c'est dans un ordre un petit peu différent, bien sûr, et que lui est mort d'un complot après avoir été torturé. Mais c'est le même mécanisme que met en jeu Satan. Alors, un chrétien peut-il faire usage de violence, puisque là, les Israélites se préparent avec épée, bouclier, casque, armure, pour défendre sa personne, c'est bien, ou la morale, si vous voulez, que ce soit en retour à de la violence que l'on subit, soit, alors je vais plus loin, en générant de la violence, d'un point de vue du chrétien. Se posent alors des questions qu'on appelle les questions d'éthique. Nous avons des questions, on pourrait dire, théologiques. Quand on parle du salut, ne rentre pas de questions, on va dire, d'opinion personnelle. Va rentrer la question de votre vie, bien sûr, où vous en êtes. Votre culture, comment vous comprenez une chose peut-être différemment de quelqu'un d'autre. Nous avons aussi des questions d'éthique. Alors je vous ai mis la couverture d'un livre que vous trouverez, je ne sais pas si on l'a ici, mais en tout cas à l'Exèdre, Vivre en chrétien aujourd'hui, et puis vous avez un dessinateur qui a fait quelques petites bulles, comme dans les BD, pour montrer dans quel domaine ça peut intervenir. Le domaine de l'argent, par exemple. Alors, quand on n'en a pas, c'est simple, mais quand un chrétien a beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il en fait? Il y a la question de la violence, de la guerre, l'organisation avec la société. Il y a, vous le voyez en ce moment, question d'éthique en bioéthique, celle de la santé. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on répond en pareil cas? Et là, nous n'allons pas avoir une solution aussi en cadre que pour le salut, par exemple. Une question, on va dire, théologique. Et je vais donc peut-être vous faire un peu le coup du tapis, si l'on peut dire, en vous enlevant peut-être quelques certitudes ou idées uniques par rapport à la question de la violence. Alors effectivement, on dit, c'est une définition, que l'éthique c'est une discipline qui peut s'enseigner à la faculté, si vous voulez, qui étudie ce qui est moralement bien et mal, ce qui est moralement juste et injuste. Or, pris comme ça, c'est mignon. Mais quand on est à la faculté, sur quoi se base-t-on? Et quand on est chrétien, sur quoi se base-t-on? Le résultat ne va pas être toujours le même à la fin, puisque nous nous basons sur la parole de Dieu, et ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, ils font comment? Eh bien, vont arriver des questions d'abord personnelles, humaines, des questions de culture de groupe qui se sont établies au fil de l'histoire. Mais on ne va pas arriver peut-être à la même conclusion. Et comme vous le voyez, au-delà de la conclusion, ce qui est important, c'est les raisons que l'on met pour arriver à une réponse. Et notamment, quand il y a une question qui interroge, question par exemple de soins qui arrivent dans ma profession, quand on est dans des soins de fin de vie, jusqu'où on fait, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, ce sont des questions qui doivent être posées bien évidemment, et où les réponses ne sont pas simples et tiennent compte d'une personne à un moment dans une situation particulière. Alors vous avez aussi vu par la presse, etc., que par exemple dans les questions de bioéthique, où souvenez-vous du procès Vincent Lambert, cet homme qui était dans le coma depuis des lustres, où on aboutit à un combat non pas contre l'éthique versus une non-éthique, ce sont deux éthiques différentes qui s'affrontent. Et nous allons possiblement nous trouver pour des questions d'éthique en affrontement avec d'autres éthiques de personnes qui ont d'autres valeurs, d'autres raisons. Ça, ce qui peut se comprendre.
Et pour chaque éthique, eh ben, vous allez trouver les partisans, je dirais les artisans aussi, et puis les théoriciens qui vont vous faire tout un machin pour vous expliquer « Ah oui, mais l'éthique dit que… » dont je pense, dans certains cas, ben, il faut d'abord peut-être commencer à se méfier en disant d'où vient cette réponse que l'on me donne. Puisque nous parlons de violence, je vais faire un retour en arrière et on va revenir au moment de la Réforme. Je vais vous montrer une opposition entre deux chrétiens. Vous connaissez Martin Luther, les 95 thèses, etc. C'était en 1517. C'est bien ça. Luther s'est aussi exprimé de manière générale par rapport à comment on vit à côté des autres, à côté du monde, avec ce verset que vous connaissez, « Nous sommes étrangers voyageurs sur la terre ». C'est dans 1 Pierre 2, le verset 11. En tout cas, à ce moment de sa vie, il voit les choses comme s'il y avait deux bocaux. Il y a le chrétien, l'Église, il y a le monde. Et ce sont deux choses séparées, on pourrait dire étanches. Ça va conduire à une certaine façon de penser, si vous voulez, qu'on va retrouver, et notamment en Allemagne, dans l'Église luthérienne, et qui va aboutir à des reproches sérieux contre l'Église luthérienne pour son attitude pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque vous n'avez pas de réaction de l'Église contre la montée du nazisme. Alors, il y a eu des réactions particulières, vous avez Bonhoeffer, vous avez tout un tas de pasteurs qui ont été enfermés dans des camps dès 1933, hein, je crois, mais vous n'avez pas une réaction, on pourrait dire, du global avec une réponse théologique ou éthique. Vous avez vu que certains pasteurs luthériens ont pu porter l'uniforme de la SS nazie, en Alsace par exemple. Un petit livre en commun avec nos amis. Nous sommes dans la période où Luther s'exprime, un moment aussi particulier dans ce qui n'est pas l'Allemagne encore nommée comme ça actuelle, mais sur cette zone, on va l'appeler quand même l'Allemagne, la révolte paysanne. Alors, ça sort d'où? C'est pareil qu'en France, avant, plus tard, etc. Vous avez des personnes les plus fragiles, les agriculteurs, qui subissent toute la pyramide hiérarchique qui est au-dessus d'eux, et qui taxent, et qui imposent, etc., etc. Notamment dans les zones qui sont le plus morcelées, où tout le monde a besoin de sous, donc tout le monde vient mettre son impôt, et des fois on paye la grande dîme et la petite dîme. Et au bout d'un moment, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Et on va avoir des mouvements de révolte paysanne, ça va surtout s'exprimer dans les années 1523-1525, c'est-à-dire 8 ans juste après les 95 thèses. Et vous savez que cette année, nous fêtons les 500 ans des premiers baptêmes d'adultes, 1525, on est en plein dans cette période-là. Donc c'est une période qui est mouvementée. Et vous allez avoir des bandes de paysans qui vont s'organiser, parfois par plusieurs milliers, et qui vont alors faire quelques saccages, etc., prendre même certaines villes. Il n'y a pas qu'en Allemagne, il y en a aussi en Alsace, la Lorraine et un peu la Franche-Comté. Et une ville en France comme Saverne, par exemple, va être prise par une de ces bandes qui va s'organiser en société aussi à ce moment-là. En opposition, ça serait une opposition personnelle, politique ensuite, un des seconds de Luther, Thomas Müntzer, il est moins connu, en tout cas aujourd'hui. Un réformateur aussi, et qui va être le plus en proue de ce qu'on va appeler la réforme radicale.
des idées qu'on approuverait, en disant, bon, écoute, Martin, c'est bien joli de traduire la Bible, mais ils sont tous analphabètes. Et donc, si on veut qu'ils comprennent la Bible, ils vont dépendre de quelqu'un qui va devoir leur lire la Bible. Et ce n'est pas une relation directe. Ces gens crèvent de faim. Et une de ces remarques, ces paysans n'ont pas la liberté d'esprit pour être proches de la prédication et du Seigneur. Il faut changer les choses, il faut organiser, alors on n'emploie pas à l'époque le terme de révolution, mais ça aboutit à cela, avec dans le même temps des laïcs qui vont écrire toute une charte. Alors c'est une petite représentation ici, avec ce que l'on a appelé les 12 articles, qui sont un canevas, on pourrait dire révolutionnaire, une organisation de la société, si vous voulez, qui a été détaillée en 12 articles. Ce sont des laïcs qui écrivent ça. Je vous lis le premier article. Premier article. Chaque communauté paroissiale a le droit de désigner son pasteur et de le destituer s'il se comporte mal. Le pasteur doit prêcher l'évangile précisément et exactement, débarrassé de tout ajout humain, car c'est par l'écriture qu'on peut aller seul vers Dieu par la vraie foi. Article 1er de la Constitution. Un thème défendu aussi à l'époque, c'est la fraternité. Et ces personnes vont s'organiser de manière fraternelle et parfois gérer une ville d'une façon qu'ils ont pu dire radicale et violemment égalitaire. La période, c'est 300 000 personnes révoltées. 300 000, 100 000 morts. C'est violent. Très violent. Et ce sont des chiffres d'une époque où il n'y avait pas 60 millions ou 80 millions d'habitants en Allemagne ou en France. C'était beaucoup moins. Donc la proportion est énorme. Est-ce que quelque part ça ne vous dit rien, une société qui s'organise comme ça de manière plus égalitaire, fraternelle, et qui administre les villes de cette manière? Thomas Münster passe pour un préfigurateur du communisme. Et l'Union soviétique va aller chercher dans l'histoire 500 ans avant, en disant, mais vous voyez, il n'y a pas que nous, et pas que Marx, largement avant, il y a des gens, des protestants, qui ont lancé cette idée qui est le communisme. Et on va retrouver dans l'Allemagne, qui était communiste, la République démocratique allemande, plus depuis 89, eh bien, le portrait de Thomas Münster sur des billets de banque ou les timbres poste du pays. Donc il est plus connu que vous ne pensez, mais moins chez nous. Voilà. Alors, notre ami Luther va aussi évoluer dans sa pensée. Vous savez qu'à un moment, il était protégé dans un château, il était en train de traduire la Bible. Il va pouvoir à un moment sortir, faire une tournée d'inspection avec son ami Mélenchon et voir les dégâts causés par les bandes organisées ou désorganisées de paysans. Et s'offusquer en disant, mais ça, c'est le travail du diable. Et il va donner une version beaucoup plus sévère. Alors d'abord, fustiger les princes en disant, vous trichez, vous gavez, vous rançonnez les plus faibles, et ça, le peuple ne peut pas le supporter. Il va aussi fustiger les paysans en disant il est anormal d'utiliser la force et de donner un satisfecit aux nobles qui combattent évidemment ces paysans en disant, alors je vais le lire sur mon écran ici, donc c'est le réformateur Luther qui a écrit ça. Tous ceux qu'ils peuvent doivent assommer, égorger et passer au fil de l'épée, secrètement ou en public, en sachant qu'il n'est rien de plus venimeux, de plus nuisible, de plus diabolique qu'un rebelle. Signé Martin Luther, traducteur de la Bible.
Troisième élément, c'est qu'il va, dans un sens un peu, renvoyer dos à dos princes et paysans en disant que la guerre est quelque chose qui est anormal et qui les conduit à pratiquement la perte du salut, de manière définitive. Alors, on est au début de la Réforme, vous avez 500 ans d'évolution, nous ne pensons pas comme ça, je suis d'accord, mais des chrétiens ont pu penser comme ça à un moment. Il faut tenir compte aussi de qu'est-ce qui se passait autour d'eux à ce moment-là, quelle est l'histoire et d'où ils sortent. Alors, est-ce qu'on peut vivre comme ça dans un bocal, les chrétiens, l'Église, et puis à côté, il y a le monde? Vision paraît un petit peu délicate. Je pense que nombre d'entre vous bénéficiez d'un salaire de l'État ou d'une pension de retraite que vous verse l'État, et vous êtes venu ce matin en prenant le bus ou une voiture qui roule sur une route que l'État a construite. Il paraît difficile d'envisager qu'il n'y ait pas de passerelle entre les deux. Néanmoins, certaines personnes ont pu continuer à vivre avec cette pensée plus dissociée dans certaines cultures que d'autres. Je me souviens d'une réunion de travail dans une entreprise franco-allemande, et il y avait des Français qui étaient en train de participer avec des collaborateurs qui verbalement se sont opposés. C'était plutôt ceux qui étaient allemands. Quand le Français entend ça, il dit, mais ils vont être fâchés à vie, quoi, de se dire des choses comme ça. Non, non, ça c'est le travail. Après, on va prendre une bière ensemble. Ça va choquer quelqu'un qui est plus latin, qui va faire... c'est un peu un tout, quoi, où le travail peut intervenir même à la maison, etc. Et là, je fais rentrer dans la discussion quelque chose qui tient à l'histoire, à la culture, au lieu, à la personne, à sa psychologie, à sa famille, etc. Et je ne peux pas donner une explication ou une réponse qui est « bon, c'est comme ça, parce que dans la Bible, c'est comme ça ». Je vous fais encore un peu plus le coup du tapis, si l'on peut dire, la stabilité. Jésus, très peu de temps avant sa crucifixion, va dire à ses disciples que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Vraisemblablement une demi-heure plus tard, dans le genre c'est peut-être un quart d'heure, c'était peut-être une heure, on vient arrêter Jésus. Et à ce moment-là, c'est Pierre qui sort une épée et qui frappe le serviteur du souverain sacrificateur, Malchus, lui coupe l'oreille. Et à ce moment-là, Jésus va dire « Arrêtez, laissez faire, arrêtez », et il va soigner cet homme et se laisser arrêter. Et il va dire « Mais qu'est-ce qu'il veut là ?» Il sait ce qu'il dit non, c'est bien notre Seigneur qui a dit ces deux choses dans un temps court. Mais il était question de quoi? Il était question de l'œuvre du Seigneur que Pierre allait empêcher si, je dirais, il n'aurait pas pu, mais bon, trucider tous les soldats qui venaient arrêter Jésus. Question donc difficile. Nous avons aussi un exemple que j'ai affiché ici dans la loi de Moïse, c'est dans Exode 22. Si un voleur est surpris en train de voler dans une maison et puis qu'il est frappé, qu'il en meurt, on ne retiendra pas le meurtre contre le propriétaire de la maison. Mais si on est dans la journée, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on voit, ce n'est plus un accident, si l'on peut dire, à ce moment-là, on retiendra le meurtre contre le propriétaire des lieux qui aura frappé le voleur. Donc, vous voyez, il y a une différence, et cette différence tient compte de l'heure de la journée, ou de l'éclairement, si vous voulez. Donc on ne va pas s'en sortir en disant il est interdit de frapper les voleurs, et on ne peut pas dire
tuer les voleurs. Il faut tenir compte d'un autre chose. Et là, en l'occurrence, c'est dans la parole de Dieu. Alors, vous avez vu un autre exemple. Pour ceux qui ont lu Esdras, qui précédait Néhémie dans la reconstruction, lui du temple, Néhémie de Jérusalem, c'est que Esdras va dire, vous pourrez le relire, c'est au chapitre 8, qu'il n'avait pas d'escorte de soldats, en disant même « j'aurais eu honte de demander une escorte ». Et Néhémie va arriver à Jérusalem avec une escorte, et une escorte de soldats, et puis les lettres de cachet qu'il fallait avec. Et pour aller au même endroit, et pour reconstruire aussi. Alors on fait comment? Alors, excusez-moi. Alors on va détailler non pas une réponse, qui est une réponse à une question qui doit se poser à chaque situation, par exemple, de violence que peut traverser une personne, mais en amont, quels sont les principes qui nous amènent à donner une réponse? Et ces principes, on peut les penser, les travailler avant de se trouver en mauvaise situation. Il y a des principes chrétiens. Le premier, c'est l'exigence d'amour. Vous vous souvenez de cette rencontre que fait Jésus avec ce jeune homme riche qui vient lui demander « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus va lui répondre « Eh bien, que dit la loi ?» Et il va répondre « J'ai fait tout ce qu'il fallait pour la loi. » Donc Jésus l'interroge sur comment tu comprends la loi, comment tu interprètes la loi, ce à quoi cette personne va lui reposer une question, mais qui est mon prochain? Et c'est là que nous avons la parabole du bon samaritain. Ah ben ça dérange parce que les samaritains, c'était des gens qui ne se sentaient pas bons. Et on évitait la Samarie quand on était juif, on faisait même le tour pour ne pas passer par chez eux, pour ne pas se souiller. Et le bon samaritain, il va soigner un juif qui vient d'être agressé. La question pourrait devenir, puisque nous aimons tous quelqu'un, enfin j'espère, au moins une personne, à partir de quand puis-je arrêter d'aimer? C'est quoi la limite? Celui qui pue, d'un autre pays, un pauvre, ou alors un dirigeant qui, avec tous les impôts qu'on paye, quand même. Hein. À partir de quand j'arrête d'aimer? De façon chrétienne. La réponse de Jésus, c'est il n'y a pas de limite. Alors ça, c'est la règle. Quelle est l'application? Il n'y a pas de limite. Un autre élément et qui est important, et là on va commencer à voir rentrer un peu d'éléments circonstanciels, c'est les questions de justice et d'équité. Lorsque je ne suis plus en présence d'un seul blessé sur la route, mais que je suis face à plusieurs, il y a une question de justice et d'équité, c'est que je devrais les considérer tous de la même manière. Et là, la réponse devient déjà un petit peu différente que quand je suis juste face à quelqu'un. Je continue en reprenant par exemple la parabole du bon samaritain. Imaginons que le lendemain de la parabole qu'on nous raconte, une autre personne soit agressée au même endroit, soit blessée, et là il n'y a pas de bon samaritain puisqu'il a continué son voyage. Et puis 3 jours après, quelqu'un d'autre est agressé au même endroit. Et il est aussi blessé, il n'y a toujours pas de bon samaritain. Mais là, ce n'est plus la question du bon samaritain, c'est faudrait peut-être faire quelque chose en amont pour que les gens ne soient pas agressés. Et à ce moment-là, je ne suis plus devant une personne à régler une question de proche en proche,
mais ça devient une question de société. Alors on va payer la police, les soldats, pour aller faire cesser le brigandage. C'est juste ou c'est pas juste? C'est violent votre truc. Enfin, les autres ont aussi utilisé la violence dans l'autre cas. Mais on va devoir répondre avec de la violence contre de la violence. C'est pas simple. Et où est la justice là-dedans? Alors effectivement, l'État s'organise en disant il y aura une peine si on fait ci, si on fait ça. Effectivement. Mais est-ce que nous sommes justes quand nous considérons les autres? Et la question va se poser par rapport à, je ne sais pas moi, la pauvreté par exemple. On prie tout à l'heure pour nos frères qui sont persécutés. Est-ce qu'on a une vision égalitaire de la façon dont on traite nos frères et sœurs persécutés dans d'autres pays? On va dire, oui, mais je n'ai pas le bras assez long pour aller intervenir en Afghanistan. Oui, oui, il y a d'autres moyens. Mais dans la pensée, est-ce que vous traitez de manière égale ceux qui souffrent dans ce cas-là? Souvenez-vous aussi de cette remarque de Jacques, c'est une image qu'il donne dans son épître, Jacques. On est dans un banquet, arrive quelqu'un qui est riche, bien vêtu, qui a un anneau d'or, vas-y, mets-toi à la première place. Arrive ensuite quelqu'un qui n'est pas du tout dans la même condition, pousse-toi, mets-toi plus loin. Bah, qu'on ne voit pas trop quand même, et puis sans mauvais. Ça, ce n'est pas de la justice, ce n'est pas de l'équité, et ce n'est pas ce que nous avons dans la parole. De l'amour, la justice, de l'équité, la dignité aussi de l'être humain. Alors on en parle beaucoup dans les questions de bioéthique, c'est quoi la dignité, etc. Je remonte à la création. Tous les hommes sont issus de Dieu et de la création de Dieu. Alors, certains sont là à penser qu'ils sont là par hasard, et par hasard sur la terre. Nous avons une autre vision qui est, nous sommes tous issus de la création de Dieu, même ceux qui ne croient pas en lui. Et ça aussi fonde les réponses que l'on peut avoir dans ces questions difficiles parfois, qui est le traitement d'un autre dans une situation de fragilité. Remarque également, nous sommes tous considérés de façon individuelle devant Dieu, un par un. Il nous connaît tous par notre nom, et avant qu'on existe. Traitement individuel. Alors d'un autre côté, un petit peu de réalisme, parce que nous savons que ce monde est aussi souillé par le péché et régi de manière générale par des gens qui sont pécheurs, nous aussi, et pas chrétiens très souvent. Donc, pas d'illusion non plus sur ce que ça peut donner dans la société. Alors certains vont avoir, j'aurais pu parler de Calvin, par exemple, avec une action politique, c'est-à-dire qu'à un moment, il prend le gouvernement de la ville de Genève avec l'idée d'en faire une société qui répond à ce que l'on trouve dans la parole. On pourrait pousser en disant le monde idéal. Certains traverseront l'Atlantique et iront fonder des colonies aux États-Unis, vous avez Rhode Island, Connecticut, etc., où on va tenter localement de fonder une zone, un pays, une région idéale, le paradis, si vous voulez, je vous pousse, en utilisant les règles de la parole. Très bien, évidemment, mais il y a une part d'illusion là-dedans parce que ce sont quand même des pêcheurs qui ont traversé l'Atlantique et sont quand même des pêcheurs qui vivaient à Genève. Ça n'a pas duré, ça laisse des traces positives aussi. Hein. Vous savez qu'on remercie Dieu, c'est plus en octobre ou en novembre. Thanksgiving, ça vient de cette époque-là. On remercie Dieu. Oui, alors je pense que ceux qui fêtent aujourd'hui, pas les dindes, hein, d'accord, ne sont pas contentes de la période. Mais ce qui fêtent aujourd'hui, c'est historique, c'est culturel, mais je ne sais pas si réellement ils remercient Dieu pour ce qu'il leur a donné. Mais ça vient de là quand même. Donc c'est difficile, c'est difficile. Calvin, les pères fondateurs, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. On va dire qu'il ne fallait pas le faire.
Mais avoir l'illusion qu'on allait transformer tout le monde à la façon que l'on trouve notamment dans le Pentateuque, pour moi, je crois qu'il se trompe lourdement. Une question terminale qui est, je dirais, rarement mise dans l'équation. Où est la gloire de Dieu dans ce qui se passe? Alors, quand on écrit qu'il faut égorger, tuer, assommer tous les rebelles, où est la gloire de Dieu? Quand on va comme Thomas Münster, alors il va même diriger 7000 paysans dans une bataille contre les troupes Philippe, comment il s'appelle, le magnanime, le souverain local de l'époque. Donc vous avez un réformateur qui est en tête de troupes pour mener une bataille, qui va se terminer en massacre, même s'ils ont vu un signe dans les cieux qu'ils ont interprété comme étant un signe de Dieu. Ils sont 7000 au début, 5000 morts. De l'autre côté, il y en a eu 6. Et on va pourchasser donc le reste, dont Münster, qui sera arrêté, torturé, décapité, et on mettra la tête de Münster sur une pique sur la muraille de Mühlhausen en Allemagne, en Thuringe. Où est la gloire de Dieu? Et la gloire de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est juste pour la semaine, c'est qu'il faut avoir une perspective longue et historique. Donc si vous faites un éclat pour lundi matin, pensez qu'on va en reparler mardi et la semaine d'après. Où est la gloire de Dieu? Et si Pierre, qui sort une épée lorsque l'on vient arrêter Jésus, s'était posé la question, où est la gloire de Dieu? Ah, eh bien, il n'aurait peut-être pas frappé, parce que ce qui se passait était en train de se passer dans le sens de ce que Dieu était en train de faire. Où est la gloire de Dieu? Alors, je vais finir en revenant à ces questions, remarques que l'on a eues tout à l'heure. En situation de violence, nous avons le droit de reconnaître je suis pris dans une situation de violence et je le supporte mal. Le prendre en compte, les chrétiens ont l'attitude de, en gros, on va attendre que la foudre tombe à côté, d'ailleurs peut-être sur un frère ou une sœur. Non. Prendre en compte, il y a une situation de violence. Les chrétiens sont persécutés dans notre pays. On vient arrêter les responsables d'église et fermer le local. Je reste chez moi. La foudre est tombée à côté. Prier, c'est ce qu'on va trouver d'ailleurs dans toutes les étapes de ce qui sera difficile à chaque fois pour Néhémie. Prier. Nous avons prié. Avant de, on passe à la suite qui est mettre en place une garde, agir. N'agissez pas sans avoir prié. Et agir, monter une garde, est-ce que vous montez une garde pour vous-même? Il y a des gens qui sont prêts à s'emporter plus que d'autres. Est-ce que vous avez monté une garde contre vos accès de violence, si l'on peut dire, qui vous entraîneraient à taper sur le serviteur du souverain sacrificateur? Ça doit se faire en amont. Travailler dans les cœurs. Comment je supporterais une situation de violence? Alors, j'entends bien des questions de seuil. Peut-être qu'à un moment, tout le monde, on va dire, pèterait un câble et réagirait. Mais à quel niveau? On vous a marché sur le pied ou c'est beaucoup, 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 beaucoup plus haut? Et comme nous l'avons vu, persévérer. Persévérer dans le travail, pas le combat. Le combat, c'était un épiphénomène dans la construction. Ce qui était l'œuvre de Dieu, c'était la reconstruction de Jérusalem. Et là, est-ce que vous reconstruisez Jérusalem? Ou est-ce que vous laissez piéger par un combat à côté? On aura un combat, on aura des combats.
persévérer dans l'œuvre de Dieu. Où est la gloire de Dieu? Mais dans la reconstruction de Jérusalem. Dans nos vies, où est la gloire de Dieu? Posez-vous la question. Je prierai encore. Seigneur, tu nous mets devant aussi des questions difficiles au quotidien. Et Seigneur, nous avons besoin de ton éclairage, de ta sagesse, mais aussi de nous soumettre à toi. Et cela n'est pas facile. Je veux te prier, Seigneur, pour moi-même, pour mes frères et sœurs ici présents, pour ceux qui nous écoutent. Seigneur, de nous éclairer et de ne pas nous laisser nous égarer dans un combat qui n'est pas celui de la gloire de Dieu.